Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après que tout est fini? Je ne parle pas de votre vie ici sur terre, je parle de la fin de toute, de ce moment décisif que la Bible décrit comme le jour du jugement dernier. Et si je vous disais que ce jour est plus réel et plus proche que vous ne l'imaginez, et que la vérité cachée sur votre destin éternel y sera révélée d'une manière si choquante qu'elle changera votre vie aujourd'hui, préparez-vous à une révélation que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Une connaissance sacrée que très peu osent partager. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment garantir que votre nom est inscrit dans le livre de vie et échapper à la condamnation éternelle, à l'enfer que beaucoup redoutent. C'est une alerte urgente, une occasion unique de trouver la paix spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous allez voir ici n'est pas une théorie, c'est la carte de votre éternité. Et avant de nous plonger dans ce voyage transformateur, j'ai une demande importante. Saviez-vous que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne? Ne manquez pas l'occasion de recevoir plus de contenu comme celui-ci qui révèle des vérités profondes et vous guide dans votre foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce que nous préparons pour votre paix spirituelle. Et croyez-moi, ce qui suit est crucial. Restez jusqu'à la fin, car votre éternité pourrait en dépendre. Vous savez, mon ami, il y a des choses dans la vie qu'on arrive à repousser, ou peut-être même à négocier. Une facture à payer, un rendez-vous dans l'agenda, parfois même une rencontre importante. Mais il y a un rendez-vous qui est absolument inéluctable, quelque chose à quoi aucune âme sur terre ne pourra échapper. C'est comme une date fixée dans le calendrier divin, et il n'y a ni subterfuge, ni ruse qui nous permettra de nous y soustraire. Je parle bien sûr du jour du jugement final. Peu importe si vous êtes un roi sur votre trône doré, un humble serviteur dans les champs, ou quelqu'un qui se croit invisible aux yeux du monde. Ce jour viendra pour nous tous, un point de rencontre universel avec la vérité révélée. C'est une révélation qui nous secoue et nous rappelle qu'il n'y a nulle part où se cacher. Le Vatican lui-même, avec tous ses mystères, a des textes qui parlent de cette échéance. En ce jour, mon cher, les masques tomberont. Ah oui, ces masques que nous portons pour nous protéger, pour nous intégrer, pour cacher ce que nous ne voulons pas que les autres voient. Ces apparences que nous cultivons avec tant de soin, les titres que nous valorisons tant, les éloges que nous cherchons avec tant d'ardeur. Tout cela se dissoudra comme le brouillard devant le soleil. Ce qui était source de fierté pour les hommes deviendra souvent honte devant celui qui voit le cœur. Et d'un autre côté, ce qui semblait insignifiant aux yeux humains, peut-être un geste de bonté cachée, une prière sincère en silence, un acte de pardon que personne n'a remarqué, sera élevé, honoré et glorifié aux yeux de Dieu. C'est le moment où la vérité cachée la plus profonde de chacun de nous éclatera au grand jour. Il n'y aura plus de secret, plus de justification vaine. Ce sera l'exposition de notre réalité intérieure, nue et crue. Pensez-y, si nous savions qu'un jour tout ce que nous avons fait, pensé et même nos motivations les plus secrètes seraient exposées, ne vivrions-nous pas différemment? C'est une question qui, en soi, est une invitation à une réflexion profonde. Le pape Léon XIV et d'autres figures historiques ont médité sur cette réalité. Mon cher compagnon de route, après avoir médité sur l'inévitabilité de ce jour, imaginons maintenant la scène. Apocalypse 20, 11 nous donne un aperçu saisissant. Il est question d'un grand trône blanc. Imaginez un instant. La terre et le ciel eux-mêmes s'enfuient devant la présence de celui qui est assis sur ce trône. Ce n'est pas une image poétique, mais une révélation de la magnitude et de la sainteté de l'événement. Des millions, peut-être des milliards d'êtres humains de toutes les époques, de toutes les cultures et de toutes les nations se retrouveront réunis en un seul et même lieu. Pensez-y, le pharaon et le paysan, le philosophe et le simple d'esprit. Tout cela, dans un silence solennel et une révérence palpable. C'est un spectacle qui dépasse notre entendement. Un moment de vérité cachée qui éclate aux yeux de tous. Le mystère de la résurrection prendra corps.
Et parlons de la résurrection universelle. La Bible nous dit que la mer et la sépulture rendront leur mort. Chaque corps sera réuni à son âme, et tous ceux qui ont vécu sur terre, à n'importe quel moment de l'histoire, y compris ceux qui ont été engloutis par les flots, ou ceux dont les restes ont disparu depuis des siècles, seront présents. L'atmosphère, loin d'être chaotique, sera d'une ordre et d'une justice absolue. Les anges, ces êtres célestes, seront en position, et une révérence profonde imprégnera l'environnement, comme dans un tribunal éternel où le temps n'existe plus. La foule sera incalculable, certes, mais chacun sera jugé individuellement, une vérité souvent oubliée. Le troisième secret de Fatima lui-même peut bien s'articuler autour de ces instants cruciaux. Au centre de tout cela, la présence du juge suprême, nul autre que Jésus-Christ. Lui qui fut autrefois jugé par les hommes, cloué à la croix, symbole de la mort de Jésus, s'assied désormais sur le trône de gloire, comme le juge de toute la terre. Jean 5, 22. Il ne porte plus la couronne d'épines, mais de nombreuses couronnes. Apocalypse 19, 12. Et sa majesté resplendit d'une gloire incandescente. Ce n'est pas juste une figure historique, c'est une force, une présence divine. Et ce n'est pas une personne au sens où nous l'entendons. Ce choc de réalité est intense. Il sonde les cœurs, et il voit ce que personne d'autre ne voit. Il ne juge pas selon les apparences ou les belles paroles, mais avec justice et droiture. Isaïe 11, 4. Son regard pénètre l'âme en profondeur, et devant lui, il n'y aura pas de déguisement, pas d'excuse, pas de négociation possible. Il est juste et miséricordieux, saint et compatissant. Pense à la manipulation des cardinaux et aux secrets du Vatican. Ici, tout sera clair. Sa justice est parfaite, sa compréhension est totale. C'est une alerte pour nos cœurs, un appel urgent à la paix spirituelle. Mon cher ami, après avoir visualisé la majesté du juge et la foule immense de participants, le silence solennel de cette scène apocalyptique est soudainement brisé par un mouvement céleste. Imaginez des anges, ces messagers divins, s'approchant avec une révérence profonde d'une table sacrée. Ce ne sont pas n'importe quels anges, ni n'importe quelle table, mais des présences divines pour un acte d'une importance capitale. Avec un soin méticuleux, ils ouvrent des livres, non pas des livres que l'on trouve dans nos librairies, mais des registres éternels, des archives divines, gardées par la justice céleste depuis le commencement des temps. L'Apocalypse, ce livre si souvent mal compris, nous révèle cette scène en 20:12. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. C'est une révélation qui, à elle seule, devrait nous faire réfléchir. Ce n'est pas une prophétie lointaine, mais une réalité inéluctable. Le troisième secret de Fatima peut bien nous avoir préparé à l'idée que certaines vérités seraient un jour dévoilées. Maintenant, parlons de la comptabilité des œuvres. Pensez à ceci, chaque action que vous avez posée, chaque mot que vous avez prononcé, chaque intention de votre cœur, même la plus secrète, celle que personne d'autre ne connaît, est consignée. Aucune larme injustement versée n'a été oubliée, aucun geste de bonté n'est passé inaperçu, aucun péché non confessé n'a été laissé sans trace. Ces livres, mon ami, ne se trompent pas. Ils ne peuvent être corrompus, ni perdus. Ils sont la vérité cachée de nos vies rendue manifeste. Jésus lui-même l'a déclaré en Matthieu 12, 36, et c'est une parole qui donne à réfléchir. De toute parole oiseuse que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. C'est à ce moment précis que beaucoup réaliseront, avec un choc immense, le temps de la miséricorde est terminé. C'est maintenant le temps de la vérité. Les masques tombent définitivement. Les secrets sont exposés sans pitié. Et les livres, ces témoins silencieux, commencent à parler. Devant ces registres, il n'y aura plus aucun argument possible. Toute défense humaine se dissoudra en un instant. Il ne s'agit pas seulement des péchés visibles, de ceux que l'on confesse ou des erreurs évidentes, mais aussi de ceux qui sont enfouis, les pensées les plus intimes, les motivations profondes,
les intentions cachées de notre cœur. L'Ecclésiaste 12:14 le confirme avec une clarté désarmante, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce n'est pas un jugement superficiel, mais un jugement profond, précis et absolu. C'est une alerte urgente pour notre conscience. Et si le Vatican ou certaines figures comme le cardinal Sarah ont insisté sur la confession, c'est pour nous préparer à ce moment. Mais au milieu de tous ces registres, il y a un livre qui surpasse tous les autres en importance, le livre de vie. C'est là, mon ami, que sont inscrits les noms de ceux qui appartiennent à l'agneau, à Jésus-Christ. Quand ce livre est ouvert, toute l'attention se tourne vers lui. C'est la dernière espérance, la vérification finale de notre sort. Et à cet instant, tous les regards se tournent vers le trône, car le juste juge est sur le point de prononcer son jugement. C'est le point culminant de ce mystère que la Bible nous révèle. On se demande alors, mon nom est-il là? C'est la question qui nous pousse à chercher la paix spirituelle et à fuir le mensonge de 2000 ans que parfois la vie nous a fait croire. Mon cher ami, au centre de cette scène grandiose et redoutable se trouve le trône de justice. Non pas un trône humain, décoré de vanités terrestres ou maculé par la manipulation des cardinaux ou les scandales du Vatican, mais un trône éternel, resplendissant de gloire. Sur ce trône, nul autre que Jésus-Christ, le Cordéiro et le Lion, siège en tant que juge de toute la terre. Il ne porte plus la couronne d'épines, celle qui fut le symbole de la mort de Jésus sur la croix, mais de nombreuses couronnes, Apocalypse 19:12, éclatant de majesté. Il n'est plus jugé par les hommes, maintenant c'est lui qui juge, Jean 5:22. C'est une révélation puissante, un choc pour ceux qui le percevaient uniquement sous sa forme terrestre. Ce jugement individuel et parfait est une réalité inéluctable. C'est lui, Jésus-Christ, qui sonde les cœurs en profondeur. Il ne juge pas selon les apparences que nous présentons, ni selon les belles paroles que nous pouvons prononcer. Il voit ce que personne d'autre ne voit, la vérité cachée de nos intentions les plus intimes. Isaïe 11:4 nous rappelle cette sagesse divine. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture pour les malheureux de la terre. Son regard pénètre l'âme dans ses profondeurs les plus reculées. Devant lui, mon ami, il n'y aura pas de déguisement, pas d'excuses préfabriquées, ni de négociations possibles comme celles que l'on pourrait tenter dans le monde terrestre. Il est juste, mais aussi miséricordieux, saint, mais aussi rempli de compassion. Il connaît le nom de chacun, toute notre histoire, les moments de repentir sincère, les choix faits dans le secret de nos cœurs, les jours où nous avons presque abandonné. Mais il connaît aussi les jours d'endurcissement, les chemins déviés, les opportunités de changement que nous avons rejetées. Absolument tout sera pris en compte, tout sera pesé avec une précision divine. Son jugement est et ne peut être que parfait. Il s'agit d'une prophétie qui se réalise de manière absolue, un mystère qui révèle sa pleine signification. Et c'est alors que survient la sentence irréversible. Les cieux retiennent leur souffle, les anges sont en position, et les âmes innombrables tremblent d'appréhension. Et puis, avec une autorité que personne, absolument personne, ne peut contester, le juge commence à prononcer son verdict, cas par cas, âme par âme. Ce qu'il dira sera définitif. Il n'y aura aucun recours, aucune possibilité de faire appel. C'est le moment de la vérité révélée sans filtre, une alerte pour toute l'humanité. Le pape Léon XIV et les anciens sages de l'Église catholique savaient de quoi il s'agissait. Mon cher compagnon, à mesure que le juste juge prononce ses verdicts, une réalité inéluctable se matérialise, la séparation finale. Les âmes commencent à être séparées et il n'y a pas de troisième voie, pas de zone neutre. Il n'y a que deux destinations et toutes deux sont éternelles. Jésus-Christ lui-même avait annoncé ce moment avec une clarté désarmante en Matthieu 25, 31, 33. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront
assemblés devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est une prophétie qui se déroule sous nos yeux spirituels, une révélation des conséquences de nos choix. Même le troisième secret de Fatima ne pourrait offrir une image plus claire de cette dualité. Pour ceux qui se trouvent à sa droite, c'est le début de la vie éternelle en Christ. C'est le moment où le destin éternel de chaque âme est scellé pour la félicité. Le roi dira alors, avec une voix pleine d'amour et de vérité, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Imagine les larmes qui coulent sur leur visage, des larmes de soulagement, de gratitude immense et de profonde révérence. Ces âmes ne sont pas sauvées par leur propre mérite, ni par les rituels ou dogmes établis par des institutions comme l'Église catholique ou le Vatican, et certainement pas par la manipulation des cardinaux. Non, elles sont sauvées parce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Elles ont été lavées dans le sang de Jésus-Christ, scellées par le Saint-Esprit et ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Pour elles, les portes du ciel s'ouvrent grandement et une éternité en communion parfaite avec Dieu commence. C'est la paix spirituelle absolue, une vérité révélée de la plus haute importance. Mais, malheureusement, à la gauche, la sentence est douloureuse et irrévocable, un choc terrible pour ceux qui s'y trouvent. Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Ce ne sont pas des mots de cruauté de la part de Dieu, mon ami, mais de justice parfaite. Ces âmes avaient été averties, elles avaient été appelées, on leur avait offert des opportunités de salut et de révélation, mais elles les ont rejetées. Le propre, Jésus-Christ a pleuré pour elles de son vivant, offrant le pardon et la rédemption. Mais au jour du jugement, le temps de la grâce est révolu. Elles ne sont pas condamnées uniquement à cause de leur méchanceté ou de leur péché, mais parce qu'elles ont refusé le salut offert par l'agneau. À partir de ce moment, elles se dirigent vers la séparation éternelle de Dieu sans aucune possibilité de retour. Apocalypse 20, 15 confirme cette réalité avec une parole ferme et sans appel. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Il n'y a pas de symbole plus puissant que celui-ci pour l'enfer. C'est la fin du chemin pour ceux qui ont ignoré la croix, un mensonge de 2000 ans qu'ils se sont eux-mêmes racontés. C'est le début d'une éternité sans lumière, sans espoir, un destin qui aurait pu être évité si seulement ils avaient écouté l'alerte divine. Mon cher disciple, au milieu de la grandeur du jugement et de la solennité des verdicts éternels, une lumière ne s'éteint jamais. C'est l'espoir de ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour eux, le jour du jugement ne sera pas un jour de terreur, un choc effrayant, mais la confirmation glorieuse de la promesse qu'ils ont portée dans leur cœur par la foi. Romains 8.1 déclare avec autorité « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La croix, qui fut jadis un scandale pour le monde, une vérité cachée pour beaucoup, se révèle maintenant comme le pont sûr qui les a délivrés de la condamnation. Ces âmes sauvées ne se présenteront pas avec arrogance, mais avec une humilité profonde. Elles savent qu'elles ne méritent rien, mais elles savent aussi qu'elles ont été atteintes par la grâce divine. Elles ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Elles ont vécu avec crainte, recherché la sainteté, confessé leurs péchés, et sont restées fermes, même lorsque le monde, avec ses tentations et ses mensonges de 2000 ans, cherchait à les faire chuter. Le pape Léon XIV et les véritables serviteurs de l'Église catholique ont toujours souligné cette voie. Et maintenant, la plénitude de la communion avec Dieu. Ils entendent avec joie les paroles les plus douces jamais prononcées dans l'univers. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 21. L'éternité pour les sauvés n'est pas simplement l'absence de douleur, c'est la plénitude de la communion avec Dieu. Jean décrit en Apocalypse 21, 4 que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, parée comme une épouse. Les rues seront d'or, oui, mais le plus important est que Dieu habitera avec les hommes. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 4. Ce sera l'accomplissement de toutes les promesses faites par le Christ. C'est pourquoi l'Évangile est appelé la bonne nouvelle, parce que malgré le jugement, il y a la rédemption. Malgré le péché, il y a le pardon. Malgré l'enfer, il y a le ciel. C'est la paix spirituelle ultime, la vraie révélation. Cependant, cette espérance est offerte à tous, mais elle doit être acceptée tant qu'il est encore temps. Le temps de la miséricorde est toujours là, mon ami, mais il ne durera pas éternellement. Le jugement final n'est pas seulement un événement lointain à contempler avec une curiosité théologique, une simple prophétie, c'est un avertissement divin, un appel urgent au repentir et à la sanctification. Jésus-Christ fut clair en Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La plus grande tragédie ne sera pas le jugement lui-même, mais d'y arriver sans préparation. C'est pourquoi la Bible nous appelle incessamment à veiller, à prier et à marcher en sainteté. Le cardinal Sarah a souvent martelé cette nécessité. Le salut n'est ni héréditaire ni automatique. Il ne suffit pas d'avoir une religion, des habitudes ou de bonnes intentions. Il faut naître de nouveau, Jean 3,3, marcher avec le Christ, vivre par l'Esprit et garder sa lampe allumée comme les vierges sages, Matthieu 25, 13. C'est le véritable antidote à la manipulation des cardinaux ou tout complot religieux. Enfin, la question décisive, combien de personnes se moquent, s'éloignent, négligent, sans se rendre compte que chaque jour pourrait être le dernier. Le ciel est encore ouvert, la grâce est toujours offerte, la porte est encore entr'ouverte, mais elle se fermera. Et quand cela arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. 2 Corinthiens 6, 2 dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tout sera réglé, c'est aujourd'hui. Tant que votre cœur bat et que votre souffle monte, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps d'abandonner le péché, de rompre avec les ténèbres et de courir dans les bras du Père. Le sang de Jésus purifie encore, le Saint-Esprit convainc encore, et la croix est toujours le lieu où le destin éternel peut être transformé. Face à tout cela, la question qui résonne est simple et directe. Si le jugement final avait lieu aujourd'hui, votre nom serait-il inscrit dans le livre de vie? Si la réponse est incertaine, n'attendez pas demain. L'agneau qui sauve aujourd'hui sera le juge qui jugera demain. Et heureux celui qui écoute sa voix aujourd'hui et n'endurcit pas son cœur. Quand ce jour arrivera, peu importera le nombre de followers que vous aviez, combien de réussites vous avez accumulées ou combien de fois vous avez été applaudi. Peu importera votre nom de famille ou les titres de votre carrière. Tout cela disparaîtra comme une vapeur devant le feu des yeux du juste juge. Ce qui importera, c'est si votre nom est écrit dans le livre de vie. Il importera de savoir si vous avez connu Jésus-Christ, pas seulement de nom, mais en marchant avec lui jour après jour. Il importera de savoir si vous avez été fidèle, si vous avez pardonné, si vous vous êtes repenti. Il importera de savoir si, pendant que vous aviez le temps, vous avez choisi l'éternité avec Dieu. Regardez maintenant au fond de vous et, en toute sincérité, êtes-vous prêt pour le jugement final? Si la réponse est « je ne sais pas » ou « je pense que oui », alors le moment de décider est maintenant. Car ce jour vient, et il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, mon ami, que ferez-vous de cette révélation? Si le jour du jugement était aujourd'hui, votre nom serait-il dans le livre de vie? Pensez-y. Votre opinion est cruciale pour nous. Laissez votre commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Si ce contenu a touché votre cœur et vous a apporté une nouvelle perspective sur la paix spirituelle, ne perdez plus de temps. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos qui apportent plus de vérité révélée et vous aident à vous préparer pour l'éternité.
Et ne vous arrêtez pas là. Pour poursuivre votre chemin de foi, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Avec affection et le souhait de beaucoup de paix spirituelle, Sébastien Benoît.